on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'unboxing de la Nihon Box. On va voir ça ensemble. Alors, on commence avec le truc qui me fait craquer. Voilà, c'est Pikachu. Voilà, oui je sais, je suis folle, mais il est trop beau, vous ne trouvez pas? Il est trop choupinou. Et il vient du Pokémon Center. Il est tout doux. Et il pue pas, ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment une belle surprise. Peluche Pikachu exclusif Pokémon Center. Ce mois-ci pour fêter les 20 ans de Pokémon. Ah, c'est les 20 ans de Pokémon, c'est pour ça. Nous sommes heureux de vous proposer pour la première fois un produit tout droit venu du Pokémon Center japonais. Cette jolie peluche Pikachu fait donc partie des nombreux articles disponibles uniquement dans les boutiques officielles Pokémon au Japon. Regardez l'étiquette sur la peluche, donc oui, c'est bien ça. Vous y verrez la marque Pokémon Center. Donc il y avait deux sortes de peluches, je crois. Donc il y avait celle-ci et celle-ci. L'autre aussi était vraiment pas mal, mais nous on a celle-ci du coup. Ensuite, alors une autre belle chose je pense, c'est une tasse. Et franchement elle est trop belle. Avec cette petite, on dirait que c'est une trace au pinceau en fait. C'est une tasse de thé japonaise. Cette magnifique tasse de thé en porcelaine a été fabriquée au Japon dans la préfecture de Gifu. Au XVIe siècle, la région d'origine de cette tasse s'appelait Pays de Mino et était très connue pour ses méthodes traditionnelles de fabrication de poterie. Cette tasse porte donc l'appellation Minoyaki, poterie Mino, symbole d'un savoir-faire très ancien et traditionnel. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces box là, surtout dans cette box Nihon Box, on a vraiment des articles typiques japonais. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est pour ça que j'adore cette box. Il y a Pikachu qui est en train de boire du thé, attention. Allez Pikachu, bois ton thé. On continue avec une petite boîte. Soundbank Retro Super Mario Bros. Alors, c'est les petits cubes, donc pour ceux qui ont joué à Mario. Donc on va l'ouvrir. Nous, on a celui-ci. Voilà. Et donc il y a une petite languette, je suppose, qui fait du bruit. On va tester. On va essayer de trouver une pièce. Donc je mets ma pièce dans la petite boîte. Ah alors bon, on peut mettre que les petites pièces, hein. Les pièces de 20 centimes ça marche pas. Ok, il y a différents bruits. Ça fera pas une super tirelire, hein, parce que bon, pas mettre grand chose, hein, mais ça peut être sympathique. Tirelire rétro Super Mario. Cette petite tirelire est aux couleurs des blocs que l'on retrouve dans les jeux de la saga Super Mario. Mettez-y une pièce et comme par magie, vous pourrez entendre un son tout droit venu des jeux vidéo du plombier moustachu. Voilà une bonne raison d'économiser. Ensuite, nous continuons par un truc, une boîte avec les genres de figurines. Donc ça va être d'un manga peut-être. Donc je connais pas. C'est de l'anime Inazuma Eleven Go. Donc je ne connais pas. On a le personnage principal je pense. Toujours un problème avec ses sachets. Et je prévois jamais de ciseaux évidemment. Il est vraiment tout mignon. Ensuite on a un petit truc avec. Alors on dirait un chewing-gum. Alors je sais pas si c'est un bonbon. Ou si ça fait partie du truc, ça peut, enfin, je pense pas que c'est un socle. Ouais, si ça doit se manger, ça se craquait. On va découvrir une petite figurine de l'anime à succès Inazuma Eleven Go, la suite d'Inazuma Eleven, série adaptée du jeu vidéo du même nom. Si vous ne connaissez pas, cette série raconte l'évolution et les péripéties de l'équipe de football d'une école qui fera tout pour venir à bout de tous ses adversaires. Ensuite, on continue avec ceci, donc c'est un truc au thé vert, hein, je pense. Ah ok, c'est du matcha cappuccino, donc en fait c'est du cappuccino au thé vert. Voilà, donc c'est en dosette et du coup il y a 4 dosettes dedans. Je suis pas très cappuccino à vrai dire, mais je testerai quand même parce que voilà. J'ai envie de tester tout simplement, peut-être que je n'aimerais pas le cappuccino normal, mais peut-être que le cappuccino au thé vert, j'aimerais tester. Le matcha cappuccino, vous aviez adoré le matcha au lait de la box d'août 2015, donc je ne savais pas parce que j'avais pas pris la box d'août 2015. Cette version s'appelle matcha cappuccino, mais reste semblable au matcha au lait. Vous pouvez par exemple le boire dans votre
toute nouvelle tasse japonaise. Bonne dégustation. On continue avec cette serviette, je crois. Bah elle est toute douce, bon sauf derrière. Mais voilà, une petite serviette. Toute mignonne. C'est une serviette Inamatsuri. Donc pour marquer Inamatsuri, voici une jolie petite serviette représentant l'empereur et l'impératrice du Japon en habits traditionnels. Les Japonais sont friands de tissus et serviettes d'ailleurs. Ils ont souvent de petites serviettes comme celle-ci sur eux. Et donc Inamatsuri, c'est la fête des filles. Et elle a lieu le 3 mars au Japon. Et bien on finit avec toujours la même chose, j'ai envie de dire, dans les box Nihon Box, par le sachet dégustation. On va commencer par ce petit sachet. C'est des petits snacks. Et ça sent la crevette. Bah en même temps, je suis un peu débile parce qu'il y a une crevette sur le sachet. Bah c'est très bon, hein. C'est des snacks à la crevette quoi. Ça a le même goût que les chips aux crevettes qu'on mange dans les restos japonais, les trucs comme ça. Ça me fait vraiment penser à ce goût-là, hein, évidemment. C'est très bon. C'était de l'Ebisen, je sais pas si elle se prononce comme ça. C'est donc snack à la crevette, on avait raison. Ensuite, on a ces petites choses. Il y a des petits poussins dessus. Donc on va essayer d'en goûter un, il n'y en a que 3. On dirait du plastique. Ah, ça me fait trop penser à l'odeur au collier de bonbons. Et en fait ça fait trop ça, hein. Si on regarde bien, bon c'est pas la même taille, c'est plus gros et plus épais, mais ça fait un peu légèrement penser à ça. En le mangeant ça a vraiment la même texture en fait. C'est trop ça en fait. C'est du New Fu Ramun, donc c'est des bonbons japonais traditionnels. Alors en plus c'est des bonbons japonais traditionnels et au final on a les mêmes choses en France, mais sous forme de collier de bonbons. On va continuer avec ceci. Il me paraît quand même assez bizarre. Ça se présente comme ça. Ah mais c'est vraiment... faut tirer hein. On dirait que c'est à la crevette aussi ou un truc du genre. Ah mais il y a un sachet avec. À mon avis en fait... Ah d'accord, c'est pour ça. Il y avait un petit truc, on dirait un truc de maillot. À tous les coups c'était à mettre dessus. Alors moi je le mange comme ça, comme une con. Mais en fait faut le mettre dessus je pense. Donc c'est du Mayotara. Donc c'est une fine pâte saveur mayonnaise et morue. Voilà, donc c'était bien au goût poisson. Et ok, faut mettre la mayo dessus. On continue avec ce cône. On dirait du riz soufflé, un peu comme les Choco Pops, sauf que ça n'a pas l'air au chocolat. Ils ont fermé avec du fil de Scooby-Doo, on dirait. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment des grains de riz soufflé, je pense. C'est ça. Hein. Il manque plus que le chocolat, ça fait des Choco Pops. Et paf, ça fait des Chocapic. Ils disent que c'est du Ninjin. Donc riz soufflé dans un emballage de carottes. Il nous reste ces deux choses là, mais je sais pas si je vais les goûter parce que voilà, c'est en forme unique, donc je vais peut-être voir, je vais peut-être les partager avec mon chéri. Ça c'est du Maken Gumi Cola, c'est un bonbon au cola tout simplement. Et ça, nous avons un gold. C'est un Gold 7 Choco. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment encore très satisfaite de cette box. Je vous mettrai encore de toute façon le lien du site en barre d'infos. Et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.